Yozali Zambi Yoleki likolo na nyonso Yahweh nazali kogumbamela yo lokumu kembo na poete Yozali Zambi Yoleki likolo na nyonso Yahweh nazali kogumbamela yo lokumu kembo na yo. Seigneur, merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, Seigneur. Tu as fait du bien à nous. Voilà pourquoi nous te remercions, Seigneur. Oui, Père, nous recommandons ces instants entre tes sanctuaires. Toi seul, parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Dieu de gloire, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux relever ta voix pour dire merci à Dieu? Regarde depuis le 1er janvier jusqu'au 1er janvier 2024. Tu as traversé 12 mois de combat, 12 mois d'attaques, 12 mois de pièges, 12 mois de complot. Mais malgré cela, tu es sorti vainqueur. Il y a des hommes et des femmes qui te dépassent. Il y a des hommes et des femmes remplis de bonté, remplis de millions, remplis de relations, mais qui ne sont plus en vie. Mais il y a un Dieu qui t'a protégé. Il y a un Dieu qui t'a sécurisé. Tu élèves ta voix, dis merci à Dieu. Tu peux dire merci à Dieu. Élève ta voix, dis merci à Dieu pour ce qui est la vie. Dis à Dieu malgré mes fautes, malgré mes faiblesses. Dis à Dieu malgré mes erreurs, malgré ma négligence, mais tu m'as protégé. Tu m'as fait grâce dans ton 2024. Tu m'as fait grâce, Seigneur. Pourquoi pas ne pas t'élever? Pourquoi pas ne pas te dire merci? Pourquoi pas ne pas t'adorer? Pourquoi pas ne pas dire au monde combien tu es merveilleux, combien tu es bon pour nous? Oui, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Il y a une dame qui a chanté ici, si vous partez en prison, vous ne trouvez pas seulement les hommes condamnés, mais même les innocents sont en prison. Mais il y a des péchés que toi tu as commis, mais Dieu t'a gardé en vie. Je lui remercie, Seigneur. Merci, adorable. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Nous avons prié, nous disons Amen. Amen, amen. Est-ce que vous acclamer le Seigneur? Acclamons très fort le Seigneur, acclamons le Seigneur. Le Dieu qui nous a protégés. Alléluia, Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Nous sommes déjà le matin. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2024. Amen, amen. Est-ce que tu es dans la joie? Regarde maintenant ton voisin, demande-lui est-ce que tu es dans la joie. Dis-lui, malgré les combats, malgré les obstacles, malgré les coups rencontrés, mais nous sommes en 2024 déjà. Amen, amen. Maintenant, reste calme, je voulais te parler. Je voulais parler maintenant à ta conscience. Dieu t'a fait grâce, nous sommes en 2024. Dieu t'a sécurisé, nous sommes en 2024. Bien aimé, je considère cette nuit comme étant la fin du monde. Cette nuit, je la considère comme étant la fin du monde. Pourquoi je dis ça? J'aimerais poser ta conscience une seule question. Si Christ descendait maintenant, pose-toi la question, est-ce que tu allais monter? Je pose ta conscience une seule question. Si cette nuit était la fin du monde, tout allait s'arrêter aujourd'hui. Tout allait s'arrêter maintenant. Est-ce que consciemment, tu allais monter? Ne me donne pas la réponse. Ta conscience doit répondre. Amen, amen. Bien aimé, j'aimerais te parler un peu du changement aujourd'hui. Une nouvelle année, une année de changement sous la grâce de l'Éternel.
Une année où le Seigneur doit changer les choses dans nos vies. Une année où le Seigneur doit changer les choses dans nos familles. Une année où le Seigneur doit changer les choses à travers nos relations. Voilà pourquoi, sans plus tarder, ouvrons nos Bibles dans Luc 16. Luc 4, 16 à 19. Ouvrons nos Bibles, Luc 4, 16 à 19. Nous pouvons honorer la parole de Dieu. Luc 4, 16 à 19. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous sommes le premier dimanche, le premier jour de l'année. J'entends que tu ouvres aussi ta Bible. Luc 4, 16 à 19. Je lis au nom de Jésus. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 61, 2 à 4. Ésaïe 61, 2 à 4. Je lis au nom de Jésus. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébités de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombrées, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Parole du Seigneur. Bien-aimés, reprenons nos places. Je ne serai pas trop long, je vais parler dans quelques minutes, suis-moi très bien. J'aimerais t'enseigner quelque chose le plus vite que possible parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Bien-aimé, dans la vie de celui qui est appelé pour la grandeur, tu dois savoir que l'élévation est toujours précédée des combats. Si tu es appelé à aller loin dans la vie, si tu es appelé à faire des grandes choses dans ta vie, sache bien que l'élévation est précédée toujours des combats. Voilà pourquoi en 2023, tu as été combattu. Voilà pourquoi en 2023, tu avais beaucoup d'attaques, beaucoup de complots contre toi. Voilà pourquoi en 2023, Satan n'avait pas voulu que tu puisses entrer en 2024. Il a fait tout pour t'éliminer. Il a fait tout pour détruire ta vie. Il a fait tout pour que tu puisses disparaître sur la terre. Satan a tout fait pour éliminer tes enfants. Satan a tout fait pour détruire ta vie. Mais bien-aimé, tu es sorti sain et sauf. Tu es sorti vainqueur. Nous voici maintenant en 2024. 2024 est venu pour faire quoi dans nos vies? Chaque fois les années passent, nous avons l'habitude de déclarer des paroles sur les gens. Nous avons l'habitude de prophétiser sur les gens. Mais la question que je me posais, toutes les paroles que les hommes de Dieu sont en train de prophétiser, toutes les paroles qu'on est en train de déclarer, 2024, il y a de prospérité, il y a de victoire. 2024, tu vas te marier. 2024, tu feras ceci. Oui, c'est bien de prophétiser, c'est bien de déclarer. Mais consciemment, tel que nous sommes là, est-ce que nous croyons réellement que ces choses doivent s'arriver? Que ces choses doivent arriver dans notre vie? Il y a une fille qui me disait, papa Trésor, c'est depuis 2015 qu'on prophétise sur ma vie. J'étais encore en Afrique et je dois me marier. Je dois me marier jusqu'à présent. Maintenant, nous entrons en 2024. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que chaque année, les hommes de Dieu, chaque année, je reçois des prophéties sur ma vie. Je dois me marier. J'aurai beaucoup d'enfants. Ma vie ne doit pas se limiter ici.
Mais jusqu'à cet âge, je n'ai pas un mari. Jusqu'à cet âge, je n'ai pas d'enfant. Jusqu'à cet âge, ma vie n'avance pas. Qu'est-ce que je peux faire? Et toutes les paroles que les hommes de Dieu étaient en train de prophétiser sur ma vie, c'est parti où? C'est Dieu qui ment ou bien c'est l'homme qui ment? Ou bien c'est moi qui n'ai pas en ordre avec le Seigneur? Parce que si je regarde ma vie, je me suis examiné, je marche dans la sainteté, je crains le Seigneur. Mais pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi ce qu'on prophétise sur ma vie ne change pas? Voilà pourquoi, bien-aimé, je ne suis pas là pour déclarer sur ta vie, mais je suis là pour t'enseigner quelque chose qui va t'aider à ce que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. S'il y a des années antérieures qui sont passées et là, ta vie n'a pas changé, mais cette année, prends ta vie au sérieux. Cette année, bien-aimé, ne sois pas distrait. Cette année, bien-aimé, n'est pas une année où seulement tu dois partir comme ça, comme il faut partir. Non. Sinon, pas tu risqueras qu'on arrive en 2025, tu n'as rien vu. Avec le nom de Dieu, on veut te déclarer, on veut te prendre possession de 2024. Tout ce que tu as demandé à Dieu, tout ce que tu as prié devant l'Éternel. Et si tu crois, c'est là. Ou bien tu as juste prié parce que nous sommes la nuit. Et quand nous allons nous réveiller demain matin, est-ce que tu crois ce que tu as demandé aujourd'hui à Dieu? Est-ce que tu le crois réellement? Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque David se présentait devant Goliath, David n'a pas parlé de la taille de Goliath. David n'a pas fait de critiques. David n'a pas démontré la taille, la longueur de Goliath. Mais la seule chose que David a demandé, si je gagne, qu'est-ce qu'on va me donner? Si je gagne, qu'est-ce qu'on va me donner? Si je gagne, qu'est-ce qu'on va me donner? Voilà pourquoi, bien-aimé, n'aie pas peur de ces 365 jours. Tu dois regarder que pendant ces 365 jours, qu'est-ce que Dieu fera avec moi? Si je gagne, je domine ces 365 jours. Qu'est-ce que j'aurai en 2025? Le problème ici n'est pas de 2024. Le problème n'est pas de 365 jours. Le problème n'est pas de 12 mois qu'on va traverser. Mais le problème, c'est que tu vas regarder qu'est-ce que tu vas gagner. Qu'est-ce que tu feras en 2024? Il y a des gens parmi nous, malgré que tu es là, permettez-moi de le dire, tu n'as pas de projet pour 2024. Tu es là, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire en 2024. Parfois, tu n'as pas réfléchi. Nous avons crié bonne année, mais tu feras quoi en 2024? Quels sont tes projets? Quelles sont tes ambitions? Qu'est-ce que tu comptes faire en 2024? David, lorsqu'il est arrivé bien-aimé devant Goliath, il a d'abord demandé qu'est-ce qu'il va gagner. Qu'est-ce qu'on va lui donner s'il gagne, s'il domine ses combats avec Goliath? Voilà pourquoi toi aussi tu te poses la question, si tu gagnes, si tu vas régner, si tu vas vaincre cette année 2024, mais en 2025, quel souvenir auras-tu de 2024? Quel souvenir auras-tu? Qu'est-ce que tu peux montrer aux gens que voilà, ça c'est mon souvenir 2024. Ça c'est ce que j'ai obtenu en 2024. Ce que je comptais faire en 2024, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu le feras? Ça te demande des choses, bien-aimé. Donc, la première chose, je vais te parler du changement. Donc, si tu veux être grand dans la vie, tu dois changer ta manière de voir tes combats. Change d'abord la manière de voir tes combats. Change d'abord la manière de voir tes adversaires. Le combat qui est en face de toi, les problèmes qui est en face de toi. Essaie d'abord de changer la manière de voir ces choses. Le combat précède la victoire, bien-aimé. Si tu domines les combats qui sont devant toi, tu auras la victoire qui est derrière toi. Et la deuxième chose, bien-aimé, si tu veux être grand, change ta manière de voir les choses. Comment tu vois tes choses? Comment tu vois les choses qui sont devant toi? Si tu veux être grand, bien-aimé, dans la vie, durant cette année 2024, tu dois connaître ta valeur spirituelle. Tu dois connaître ta valeur sur cette terre. Qu'est-ce que tu représentes sur cette terre, bien-aimé? Élie était un seul homme. Mais la Bible dit que Élie, lorsqu'il a voulu monter, lorsque Élie était en train de monter, son disciple Élisée a crié, char d'Israël. Char d'Israël et sa cavalerie. Et les gens qui étaient tout autour se posent la question, mais comment un seul homme, Élie, on l'appelle char d'Israël? Comment on peut appeler Élie char d'Israël et sa cavalerie? Mais nous, quand nous en regardant, nous voyons que Élie est seul. Il est en train de monter seul. Mais comment on peut l'appeler char d'Israël? Qu'est-ce que tu représentes, mon frère, ma soeur, cette terre?
Quelle est ta valeur spirituelle? Quelle est ta valeur physique? Quand tu te regardes, tu te vois seul, mais le monde des ténèbres, tu te vois comme étant un danger pour eux. Élie était un danger. Élie avait toute une arme tout autour de lui. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu ne connais pas ta valeur, en 2024, tu auras peur là où il faut te précipiter. Tu auras peur là où il faut affronter les choses. N'aie pas peur en 2024. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, bien aimé, il ne faut jamais avoir peur en 2024. N'aie pas peur de ces 365 jours. Moi, je les vois comme étant 35 jours, bien aimé. Quand toi, tu vois 12 mois, moi, je vois comme étant, nous avons qu'il y ait 12 jours pour terminer l'année 2024. Lorsque tu vois la longueur de cette année, tu ne sauras pas comment affronter les choses. Voilà pourquoi beaucoup de gens échouent. 12 mois, c'est beaucoup. Si je ne touche pas en janvier, si je ne fais pas en février, je ferai en mai, je ferai en juin. Mais tu vas risquer, nous finissons l'année, tu n'as rien fait. Voilà pourquoi quand on parle de changement, bien aimé, le premier point dont je te parle, je veux parler du changement de notre histoire. 2024 est venu pour nous amener à un changement d'histoire. Regarde bien ton histoire. Lorsque vous lisez Ésaïe 61:4, la Bible dit ceci: il reconstruira sur d'anciennes ruines. Ils relèveront les décombres du passé. Ils relèveront des villes dévastées, décombrées, vieux de plusieurs générations. Donc ici, bien aimé, Dieu veut changer d'abord ton histoire. 2024, c'est une année où le Seigneur veut changer d'abord ta personnalité. Dieu veut d'abord changer, bien aimé, Dieu veut changer d'abord ta vie personnelle. La vie que tu mènes en 2022, la vie que tu mènes en 2023, mais 2024, le Seigneur veut changer cette vie. Le Seigneur veut reconstruire ta vie. Le Seigneur n'a pas besoin d'enlever le péché en toi, mais là où il y a le péché, le Seigneur va reconstruire une nouvelle histoire. Parce que c'est une nouvelle année, le Seigneur veut aussi reconstruire ta vie. Le Seigneur veut reconstruire tes relations. Le Seigneur veut reconstruire ton entourage. Le Seigneur veut reconstruire tes enfants en 2024. Mais c'est à toi de prendre conscience. C'est à toi d'être concentré, bien-aimé. 2024 n'est pas venu pour ton voisin ni pour ta voisine. Mais 2024 est venu pour ta propre vie. Si tu vas t'occuper de tes voisins, de tes voisines, tu vas échouer en 2024. Si tu vas compter sur tes frères et sœurs, tu vas échouer en 2024. Tu dois frapper ta poignée. 2024 est venu d'abord pour ma vie. 2024 est venu d'abord pour mes enfants, pour ma famille. 2024 est venu d'abord pour ma femme, pour mon homme. 2024 n'est pas venu pour mes voisins. 2024 est bien aimé. Dieu veut changer des anciennes choses. Dieu veut que tu puisses créer des bonnes choses. Changement d'histoire. Dieu commence d'abord à changer notre caractère. Dieu commence à changer d'abord notre réputation. Dieu commence à changer d'abord notre vie bien-aimée dans l'entourage. Notre vie dans l'église, comment nous vivons. Comment nous vivons à la maison. Comment nous vivons dans nos couples. Comment nos enfants sont en train de vivre entre eux. Dieu veut changer leur histoire, bien-aimé. La tendance ici, bien-aimé, est de croire que le Seigneur doit bénir ce que nous faisons. Quand tu vas prier, quand tu vas demander à Dieu, tu dis: Seigneur, je veux que tu me montres, je veux que tu fasses de moi. Montre-moi qu'est-ce que je peux faire que tu dois bénir. Et c'est là où beaucoup de gens échouent encore, bien-aimés. Lorsque toi tu demandes des choses à faire à Dieu, mais Dieu aussi attend que tu puisses lui demander: Seigneur, aide-moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour que je sois béni? Qu'est-ce que je peux faire? Quel commerce je peux appliquer pour que je sois élevé? Il ne faut seulement faire des choses par sentiment. Voilà pourquoi il y a des gens qui font des commerces et qui échouent. Il y a des gens qui font des activités qui échouent. Il y a des gens qui se précipitent dans des mariages qui échouent. Après une année, après 5 ans de divorce, il y a des séparations. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas voulu demander à Dieu: Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que je sois béni? Qu'est-ce que je peux faire pour que je sois pour que je prospère, voulais-je dire. Mais lorsque tu te précipites, tu fais des choses par sentiment. Voilà pourquoi tu échoues. Voilà pourquoi tu échoues, bien-aimé. La Bible dit ceci: 2024
est une année qui est venue pour changer nos vies. Non seulement nos vies, changer aussi nos désirs. Deuxième point. 2024, changement de nos désirs. Là, juste en Psaume 37, 4e verset, la Bible déclare ceci. Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien, mais souvent, quand on lit ce verset, on a tendance à l'interpréter comme si Dieu devrait satisfaire nos désirs. Non, ce n'est pas ça. La Bible dit que fais de l'Éternel tes désirs, mais lui te donnera ce que ton cœur désire. Donc, ce n'est pas que ce que toi tu lui as demandé, Dieu n'est pas obligé de donner ce que tu as demandé. Laisse à Dieu te donner ce que ton cœur va se réjouir avec. Parce que si Dieu te donne ce que toi tu demandes, ça sera compliqué pour toi. Voilà pourquoi Jérémie était en train de pleurer. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi chaque année, moi, je ne fais que pleurer? Moi, je ne fais que souffrir. Et Jérémie demandait, Seigneur, écrase mes ennemis. Seigneur, tue mes ennemis. Je ne veux plus voir mes ennemis. Ça, c'était la prière de Jérémie. Mais quand je regarde Jérémie, je dis à Jérémie, si je te dis que quand tu demandes la mort de tes ennemis, parmi les gens qui te combattent, parmi les gens qui combattent ton mariage, parmi les gens qui combattent tes enfants, si je te dis que ton père est à la base de ces choses, si je tue ta mère, je tue ton frère, je dis que c'est ton frère XY qui est à la base de ta souffrance. C'est ta tante XY, c'est le petit frère de ton père qui est à la base de tes combats. Et si je prends sa vie, tu ne vas pas pleurer? Tu ne vas pas encore te redonner vers moi, Seigneur, pourquoi tu as pris ma mère? Seigneur, pourquoi tu as pris mon père? Pourquoi tu as pris mes frères? Ça, c'est une révélation que Dieu a donnée à Jérémie. Donc, quand tu pries, Seigneur, écrase, non, bien-aimé, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi ce qui te plaît. Donne-moi les choses qui vont faire avancer ma vie. Donne-moi les choses qui vont me transformer. Donne-moi les choses, Seigneur, donc qui va mettre mon cœur à l'aise. Je ne veux plus que je plairai à tout moment. Si 2023, je plairai. Si 2023, je passerai des moments difficiles, des moments complets. Mais 2024, fais-moi grâce. 2024, fais-moi grâce. J'aimerais vivre dans la bonté. J'aimerais vivre sous ta grâce. Je veux que tu m'orientes. Je veux que tu me guides. Je veux que tu me donnes les choses qui te feront plaisir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi les choses qui te feront plaisir. Donne-moi les choses qui vont avancer ma vie, qui vont avancer mon entourage. Donne-moi ces choses. Bien aimé, tout ce que le Seigneur fait dans notre vie n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour notre entourage. Quand le Seigneur fait quelque chose dans ta vie, ce n'est pas juste pour toi, c'est pour ton entourage. Les compagnies que nous avons aujourd'hui, il y a un seul homme qui a construit ces compagnies. Il y a un seul homme qui a fait All Malt. Il y a un seul homme qui a créé des choses. Mais nous bénéficions tous de ces compagnies. Nous nourrissons nos enfants de ces compagnies. Nous faisons des voyages, nous faisons des business à travers cette compagnie. Pourquoi? Il y a un seul homme qui s'est levé. Il y a un seul homme qui a pris la décision. Il y a un seul homme qui s'est focalisé. Qui a dit que non, moi je vais construire telle compagnie pour engager des gens. Maintenant, quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu peux aussi faire pour changer les gens? Nous parlons que 2024, c'est une année de prospérité. Oui, je ne suis pas là pour déclarer. Je ne suis pas là pour contredire les hommes de Dieu qui ont l'habitude de déclarer sur les gens. Oui, c'est bien. Mais consciemment là où tu es, qu'est-ce que toi tu peux faire dans ta vie? Ce qui m'éprouve dans la vie, bien aimé, ce n'est pas ce que les gens me donnent. Ce n'est pas ce que les gens m'offrent. Ce qui m'éprouve dans la vie, c'est ce que moi j'offre aux gens. C'est ce que moi je donne aux gens. Si on met deux personnes devant ici, on dit que telle personne a $1 million dans son compte. Et l'autre personne a que $100 000 dans son compte. Mais celui qui a $100 000 dans son compte, il est en train d'aider les orphelins. Il est en train de manger avec les gens. Il est en train d'aider les gens à évoluer dans la vie. Mais celui qui a $1 million dans son compte, qui est riche, bien aimé, qui veut changer les gens parmi les deux, c'est celui qui a $100 000. Toi, tu peux avoir $1 million, mais dans les comptes, ça ne produit absolument rien. Mais la personne qui est en train de changer des vies, la personne qui est en train de faire étudier les gens, la personne qui sauve les gens, c'est cette personne que Dieu veut. Voilà pourquoi 2024 était c'est une année de changement. Changement de nos désirs, changement de nos projets,
J'avais vu un homme qui avait écrit son statut 2024. Il a des constructions des immeubles. Il a des constructions des business. Il a de faire des grandes choses en 2024. Lui, au moins, il avait une vision. Mais toi, quelle vision as-tu pour 2024? Dieu t'a fait grâce, il n'a pas compté tes erreurs. Dieu t'a fait grâce, il n'a pas compté nos péchés, nos faiblesses. Mais nous sommes entrés en 2024. Comme maman a chanté ici. Si tu pars en prison, ce n'est pas seulement les innocents, ce n'est pas seulement les prisonniers, les hommes qui ont commis des erreurs. Tu vois aussi les innocents en prison. Il a fallu s'ajouter, si tu pars en affaires, tu ne trouveras pas seulement les païens, il y aura aussi des chrétiens dans l'affaire. Parce qu'il y en aura aussi dans l'affaire. Tu peux arrêter le ciel en un clin d'œil. À cause d'une petite chose, tu rates le ciel. Et tu pars en affaire. 2024, bien-aimé. Qu'est-ce que tu comptes faire? 2024, Emile Bissou 2024, tout on a un sentiment. 2024, tout on a une ambiance. Parce que ça te fera plaisir. Lorsque tu rentres à la maison, tu vas préparer, tu vas manger. Et demain, tu vas entrer au travail. Tu vas rencontrer tes amis, tes collègues. Mais qu'est-ce que tu feras en 2024? Quels sont tes projets de 2024? Qu'est-ce que tu comptes changer en 2024? Que ce soit sur ta vie, sur la vie de tes enfants, que ce soit dans ton foyer, dans tes comportements, dans tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu comptes faire en 2024? 2024, bien aimé, c'est une année où tu dois être prudent. Parce que cette année n'est pas seulement une année de témoignage. Cette année n'est pas seulement une année où le Seigneur te fera grâce, mais ça sera aussi une année où le Seigneur bénira beaucoup de gens. 2024, bien aimé. Parfois, nous sommes habitués à venir ici témoigner. Seigneur, je rends grâce à Dieu, il m'a fait ceci. Je rends grâce à Dieu, il m'a donné les enfants. Je rends grâce à Dieu, je me suis marié. Je rends grâce à Dieu, ma famille a eu de visa. Mais 2024, nous verrons aussi des gens qui viendront témoigner. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a béni. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a écrasé ma vie. Dieu a écrasé ma vie. Prenons l'exemple de Job, bien-aimé. Lorsque Satan est allé voir Dieu, il a dit, Seigneur, Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Satan dit, tu l'appelles serviteur parce que tu lui as béni. Et lorsque Satan a demandé à Job, a demandé à Dieu plutôt, permets que je touche sa vie, tu verras, il va te fuir. Dieu a autorisé à Satan, va toucher les biens de Job, mais ne touche pas sa vie. Bien aimé, pendant que Job est en train de souffrir, pendant que Satan a tout confisqué de Job, je me rappelle Jésus qu'il y avait aussi des intercesseurs. Il y avait des gens qui étaient de prier, Seigneur, Job te sert. Seigneur, Job marche dans la sainteté. Seigneur, Job c'est ton serviteur. Mais pourquoi il souffre comme ça? Pourquoi tu as tué ses enfants? Pourquoi tu as pris ses biens? Et le Seigneur avait dit, c'est moi qui est à la base de ça. C'est moi qui est à la source. Quelle est la paix que tu peux faire? Lorsque Dieu dit que non, c'est lui qui est à la base de ta souffrance. Voilà pourquoi tu dois éviter en 2024 que le Seigneur ne soit pas à la base de ta souffrance. Tu dois faire un effort en 2024 que Dieu ne soit pas à la base de ta souffrance. Parce que quand Job est en train de souffrir, il y avait des gens à côté de lui qui disent, hey Seigneur, Job te servait. Job marche dans la sainteté. Job craint le Seigneur. Mais pourquoi il souffre? Bisuba oyo tobanga nzambe te to sumukaka tukendaka babwa tomelaka masanga to yibaka tokosaka mais to souffrir boye te souffrance à Job moto asalelaka nzambe moto atambola na kobanga nzambe mais comment il souffre comme ça? L'entourage ne savait pas que non, c'est Dieu qui est à la base, c'est Dieu qui a autorisé à Satan de toucher la vie de Job et il était en train d'intercéder. Seigneur, souviens-toi de Job, il te sert, mais Dieu est à la base. Voilà pourquoi 2024, le Seigneur sera la base de certaines souffrances parmi nous. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, le Seigneur sera la base de ton souffrance. On peut venir crier, intercéder, demander, implorer la misère de Dieu. Mais lorsque le Seigneur nous révèle que non, c'est lui qui est à la base, on ne fera plus rien. Zo problème dans mon tout, avocat va intervenir. Zo problème dans mon tout, église va intervenir. Mais lorsque tu as un problème avec Dieu, qui va intervenir, mon frère, ma soeur? Qui va intervenir? Qui va intervenir? La Bible dit ceci dans Psaume 18, 34. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Ici c'est David, quelqu'un qui connaît le principe de la vision. Je vais maintenant te parler par rapport à ta vision. Toi qui as une vision pour 2024. Toi qui as des choses à faire pour 2024. Mais David aussi bien-aimé, lorsqu'il était dans la souffrance, il dit, il rend mes pieds semblables à ces deux
biche, et il me place sur le lieu, mes lieux élevés. Ce qui m'intéresse ici, bien-aimé, ce n'est pas les lieux élevés, mais la chose qui m'intéresse ici, c'est comme David l'appelle, il dit mes lieux élevés. David dit mes lieux élevés. Donc cela veut dire quoi? Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je ne suis pas encore atteint cette dimension. Mais il l'appelle mes lieux élevés. David croit que le Seigneur va m'amener sur mes lieux élevés. C'est comme quelqu'un qui est encore pauvre, qui n'a pas d'argent. Mais il dit mon argent, mon mariage, mes enfants, ma femme, mon mari, ma promotion, ma voiture, mes parcelles. Ça c'est ce que David disait. Il me porte sur mes lieux élevés. Je n'ai jamais atteint cette dimension, mais je crois que le Seigneur m'amènera dans mes lieux élevés. Les grands bien-aimés connaissent le principe de la vision. Tu veux être grand en 2024, tu veux faire des exploits en 2024, tu dois connaître le principe de la vision. Donc avant que tu touches ce que tu veux, touche-le d'abord spirituellement. Si tu poses la question aux gens qui construisent des maisons, ils commencent toujours par un plan. Ils te poseront la question par l'ingénieur, va te demander, tu veux une maison de quelle dimension? Tu veux une maison de combien de chambres, combien de bas-fonds, combien de salons? Donc c'est à toi les propriétaires d'avoir donné l'idée de ce que tu veux. Par rapport à ta vision 2024, qu'est-ce que tu veux en 2024? Qu'est-ce que tu veux accomplir en 2024? C'est la question que tu dois te poser. Avant d'adresser à Dieu tes besoins, est-ce que tu crois qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Tu crois que ce que tu as demandé à Dieu, ça va s'accomplir en 2024? Est-ce que tu les crois sincèrement? Nous avons crié bonne année. Tu as déclaré, tu as pris la possession 2024 avec l'homme de Dieu. Maintenant, consciemment tel que tu es là, tu crois réellement ce que tu as demandé à Dieu? Tu vas l'obtenir. Ce que tu as demandé à Dieu, tu vas les toucher avec tes mains. Je ne suis pas là pour te décourager, non. Mais je suis là pour te faire réfléchir. Parce que nous avons tous crié bonne année par sentiment. Mais réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Il y a des choses qu'il avait demandées en 2023. Il y a des déclarations qu'il avait faites en 2023. Est-ce que ça s'est accompli? Nous voici en 2024. Est-ce que tu as demandé, ce que tu as déclaré, tu crois réellement que tu vas les accomplir? Tu crois réellement? Ne sois pas comme un enfant. Tu es un adulte. Tu es mature. Tu crois que ce que tu as demandé à Dieu, ça va s'accomplir. Tu as prié sans cesse. Mais David se précipitait. David était fatigué de cette vie. Quand David voyait Goliath en train d'insulter le peuple d'Israël, quand David voyait Goliath en train de se moquer de son Dieu, David se précipitait. Parce que David savait qu'après ces combats, il y a une couronne qui m'attend. Après ces combats, il y a quelque chose qu'on va me donner. Voilà pourquoi David s'est battu. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu entres en 2024. Je le répète, malgré nos faiblesses, malgré notre négligence, malgré nos aventures, malgré tout ce qu'on peut avoir de négativité, mais nous sommes en 2024. Le Seigneur t'a dit d'avoir une seconde chance. Mais ce que tu as demandé, c'est là où j'insiste. Tu crois. Tu crois réellement que ça va s'accomplir. Quel est ton projet pour janvier? Quel est ton projet pour février? Quel est ton projet pour ces 6 premiers mois? Quel est tes projets, mon frère, ma soeur? Quel est tes projets, papa, maman? Quel est tes projets, cher enfant? Quel est tes projets? Quel est tes projets pour tes études? Dieu t'a donné l'intelligence et la sagesse, mais quel est tes projets? Qu'est-ce que tu comptes faire pour cette année 2024? C'est à toi de réfléchir, bien-aimé, ce que tu comptes faire si cette année 2024. Joseph, bien-aimé, Joseph a vu ses frères se prosterner devant lui. Joseph, en voyant ses frères se prosterner, il a fallu une discipline parce que tu dois connaître le principe de la vision, le principe de la vie. Et Joseph connaissait le principe. Joseph, par songe, il a vu ses frères se prosterner devant lui. Il a fallu que Joseph puisse se protéger. Il a fallu que Joseph ne puisse pas tomber, que Joseph ne puisse pas céder, pour que ce qu'il a demandé à Dieu, pour que ce qu'il a vu par songe puisse s'accomplir. Voilà pourquoi Joseph était combattu.
Joseph a rencontré des pièges avec la femme de Potiphar. Joseph a été emprisonné. Joseph a rencontré des choses par-ci, par-là. Mais comme Joseph résistait, Joseph n'a pas donné accès. Il a fini par voir ce qu'il avait vu par songe. Des fois, tu songes aussi, tu as fait des songes. Tu as des prophéties qu'on t'a données par ici, par là. Et ces choses, tu prends le principe de la vision. Le principe de la vision. Pour que ta vision puisse s'accomplir, il faut la grâce de Dieu. Il faut aussi ta responsabilité. Ce n'est pas parce qu'on a déclaré sur ta vie, ce n'est pas parce que tu as pris possession de certaines choses dans ta vie. Si tu ne te disciplines pas, si tu ne prends pas des décisions de résister au diable, de ne pas donner accès au diable, tu vas échouer en 2024. Nous allons nous rencontrer ici en 2025. Janvier, nous allons crier, nous allons déclarer sur vous, mais rien ne va se passer. Pourquoi tu as négligé 2024? Nous sommes encore au début de l'année. Je veux que tu réfléchisses là où tu es. Réfléchis là où tu es, bien-aimé. Joseph a vu par songe. Et en réalité, il a vu ses frères se prosterner vers lui. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il avait vu dans un songe. Il a gardé le principe. Seigneur, je veux que ces jours puissent s'accomplir. Si Joseph allait céder, si Joseph allait négliger ce qu'il avait vu, si Joseph allait détruire le principe de sa vision, il allait échouer. Il allait échouer catégoriquement. Catégoriquement, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois aussi savoir qu'est-ce que tu vas faire en 2024. Comment tu vois ton avenir de 2024. Comment tu vois ton avenir. À quel niveau tu veux que le Seigneur puisse t'élever en 2024. Je tends vers la fin. Quand l'Éternel réserve une place pour toi, bien-aimé, toute personne qui osera prendre cette place va échouer. Si le Seigneur te réserve une seule chaise, toute personne qui osera prendre cette place va échouer. Voilà pourquoi lorsqu'il lisait la Bible, vous allez comprendre que Ésaü a échoué parce que la place était de Jacob. Ésaü a fait tout, mais il a échoué parce que la place était à Jacob. Et d'autres personnes, c'est Judas, bien-aimé. Judas a échoué parce que la place était à Joseph. Donc la place était réservée à Joseph. La place n'était pas à une autre personne. Saül également a échoué parce que la place était réservée à David. Les gens qui sont devant toi ont train d'échouer parce que c'est ta place. Mais pour atteindre cette place, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut garder le principe de la vision. Garde le principe de ta vision pour 2024. Crains aussi le Seigneur pour 2024. Lorsque tu penses que tu as une vision pour 2024 et tu ne crains pas le Seigneur, les choses qu'il t'a demandé à Dieu, ça ne va pas s'accomplir dans ta vie. Regardez, Vachi bien-aimé a échoué parce que la place a été réservée à Esther. Vachi se marier, je me suis marié, elle a commencé à chanter, la femme du roi Bighanestar. Mais un jour, un bon matin, ils se sont séparés. Parce que la place était réservée à Esther, bien-aimé. Voilà pourquoi je me dis que l'élévation te réclame. Toute personne qui ose prendre ta place, toute personne qui ose prendre ton succès va échouer en 2024. Mais à une seule condition, tu dois connaître le principe de ta vision. Tu dois aussi garder le Seigneur dans ta vie. Amen, amen. Tu dois garder le Seigneur dans ta vie. Tu dois marcher avec Dieu. Tu veux vivre la grâce de Dieu. Tu veux vivre la bonté de Dieu. Tu veux témoigner le bienfait de Dieu dans ta vie. Tu dois, bien-aimé, garder le principe de Dieu dans ta vie. Garde le principe de Dieu dans ta vie. Ce sont les deux choses dont je voulais te parler cette nuit. Je ne te prends pas beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, on va prier, bien-aimé. Tu dois prier avec ta conscience. Tu dois prier avec ta conscience. Je parle aux hommes matures, je parle aux femmes matures. Je parle aux hommes et aux femmes qui réfléchissent. Je parle aux responsables. Prends ta vie au sérieux, bien-aimé. Tu vas prier, bien-aimé, tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai pris possession de 2024. J'ai pris possession de cette année. Je veux maintenant que toute personne qui osera prendre ma place, toute personne qui osera nuire ma vie en 2024 va échouer. Toute personne qui osera détruire ma réputation, toute personne qui osera détruire ma famille, détruire mes enfants va échouer en 2024.
Toute personne qui osera parler du mal contre moi va échouer en 2024. Je veux que tu pries avec ta conscience. Prie comme un responsable. Prie comme quelqu'un qui est fatigué d'une certaine vie. Quelqu'un à qui Dieu veut changer sa vie. Dieu veut changer ta réputation. Dieu veut changer ton parcours. Dieu veut écrire une nouvelle histoire avec toi. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. J'aimerais entendre ta voix, bien-aimé. Il n'y a personne qui peut prier à ta place. 2024 n'est pas venu pour ton voisin, pour ta voisine. Mais 2024 est venu pour toi. Si tu attends ton voisin prier à ta place, bien-aimé, les choses vont se réaliser dans la vie de ton voisin, mais pas dans ta vie. Est-ce que tu peux prier pour 2024? Tu peux dire à Dieu, Seigneur, toute personne qui osera nuire ma vie, toute personne qui osera détruire ma vie va échouer. Toute personne qui osera détruire mes enfants va échouer. Toute personne qui osera détruire ma femme, mes enfants va échouer. Toute personne qui osera détruire mon mari va échouer. Toute personne qui osera détruire mon ministère va échouer. Cette année 2024, toute personne qui osera prendre ma place va échouer. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. N'attends pas la voix de ton voisin, la voix de ton voisin. Ton voisin prie pour sa vie. Ton voisin a de prier pour sa famille. Il ne prie pas pour toi. Il est intercesseur de sa vie, de sa famille. Il n'est pas intercesseur pour toi. Tu dois prier pour ta propre vie. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai pris possession 2024. Je veux que toute personne qui va s'occuper à mal de ma vie puisse échouer. Prie, bien-aimé. Parle à Dieu. Prie, bien-aimé. Dis à Dieu de confondre tes ennemis. Dis à Dieu de confondre tes ennemis. Tu as des ennemis visibles, tu as des ennemis invisibles. Tu as des ennemis du quartier, les ennemis de l'église, les ennemis de la famille. Parfois tes combats proviennent de la famille, tes combats proviennent de l'entourage, tu ne sais pas. Tu dois prier à Dieu, Seigneur, que ça soit le monde visible ou le monde invisible. Toute personne qui combat ma vie, toute personne qui détruit ma vie, Seigneur, je veux que cette personne échoue en 2024. Ces projets doivent échouer en 2024. Jésus. Nous te prions, Jésus. Seigneur, nous te prions cette année pour l'année 2024. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Jésus. Nous voulons vivre ta main, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre, Seigneur Jésus, ta main. Toute personne qui osera détruire ton parcours va échouer cette année 2024. Toute personne qui cherche ta tête va échouer en 2024. Tu es le prophète de ta vie. La Bible dit que la vie et la mort sont au poids de la langue, bien-aimé. Prie avec conscience, prie avec conscience. Les années passent, les heures passent, les secondes changent. Le mois change, les années changent, mais pourquoi ta vie ne change pas? Le même combat que j'avais en 2023, ça compte traverser en 2024. Non, nous refusons cette fois-ci. Nous refusons cette fois-ci 2024, bien-aimés, les choses doivent changer. 2024, les choses doivent changer. 2024, les choses doivent changer. Dis à Dieu, je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de parler toujours des combats dans ma vie. Je suis fatigué de parler de cette maladie chaque année, chaque mois. En 2024, je ne veux plus parler de cette maladie. Cette maladie pauvre par la famille. Cette maladie pauvre par la coutume. Cette souffrance pauvre par les liens familiales. Je ne veux plus en parler en 2024. Je ne veux plus en parler. Je veux parler d'autre chose en 2024. Une nouvelle histoire, une nouvelle vie. Alléluia. Un nouvel changement dans ma vie pour 2024. Alléluia. Que Dieu fasse des choses nouvelles dans ta vie. Ne demande rien, détruis seulement les œuvres du diable. Il y a de toute personne qui osera détruire ma vie va échouer. Demande les chers bien-aimés, dans tes projets, dans tes ambitions.
dans tes démarches, dans les dossiers que tu as, bien-aimé, dans tes études, parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, toute personne qui combat mes études va échouer cette année. Toute personne qui combat ma prospérité va échouer. Toute personne qui combat mon avenir va échouer. Toute personne qui combat vos enfants va échouer. Toute personne qui est à la base de ta souffrance va échouer. Il s'est joué de toi, ça fait longtemps. Il s'est joué de toi en 2022, mais 2024, pas de question. Il s'est joué de toi en 2023, mais 2024, pas de question. 2024, pas de question. Il n'y a personne qui va détruire ta vie. Il n'y a personne qui va t'éliminer en 2024. Il n'y a personne qui va freiner tes affaires en 2024. Il n'y a personne qui va freiner ton avenir en 2024. Il n'y a personne qui va toucher à ton avenir en 2024. Il n'y a personne qui va détruire ton ministère en 2024. Il n'y a personne qui va détruire tes relations en 2024. Prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé. Alléluia, Jésus. Prie bien-aimé. Alléluia, Jésus. Personne ne va oser toucher ta famille. Alléluia, Adonai. Personne ne va oser toucher cela au nom de Jésus. Personne ne peut, Seigneur Jésus, Personne n'a le pouvoir. toucher à ma famille. Personne n'a l'autorité de toucher à ta vie. Personne n'a l'autorité de le pouvoir. Ne donne accès à personne. De dire un mot sur ma vie. Ne donne accès à personne. Seigneur Jésus arrive. Ne donne accès à personne pour ta vie. Je prie au nom de Jésus. Ça m'étonne que tu ne pries pas. Dans le nom de Jésus. Ça m'étonne que tu ne pries pas. Dans le nom de Jésus. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Je sais que tu as des projets. Jésus. Je sais que tu as des choses que tu as demandées à Dieu. Mais tu vas prier, tu vas dire le Seigneur, toute personne qui osera, toute personne qui osera détruire ma vie cette année, que personne ne me fera du mal, toute personne qui comptera me faire du mal cette année, toute personne qui a des mauvais projets contre ma vie cette année, toute personne qui a de mauvaises ambitions contre mon foyer, personne ne me fera du contre mal, le projet va échouer. Tu n'as pas été déjà demandé aujourd'hui, bien-aimé. Tu n'as pas les démons à chasser maintenant, bien-aimé. Nous sommes au début de l'année. Nous sommes au début de l'année, bien-aimé. Le 1er janvier, tu retournes à l'église. Tu n'as pas péché. Tu n'as pas les péchés à chasser. Tu n'as pas les choses à demander à Dieu. Par rapport à ta vision, tu vas dire à Dieu, Seigneur, toute personne qui osera. Toute personne qui osera cette année. Toute personne qui se mettra sur mon chemin afin que je ne puisse pas accomplir ce que tu as prévu pour moi, cette personne va échouer. Cette personne va échouer. Que ce soit les liens familiales, que ce soit les liens coutumières, que ce soit les combats du quartier, que ce soit les combats de l'église, toute personne qui s'élèvera contre la vie va échouer cette année. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Tous les projets que j'ai, ça va s'accomplir. Toutes les démarches que je fais, ça va s'accomplir. Tous les projets que j'ai, ça va réussir au nom de Jésus. Je crois que la grâce de Dieu va m'accompagner. Je crois que la grâce de Dieu va m'accompagner. Cette année 2024, je vais réussir. Cette année 2024, je vais témoigner la grandeur de Dieu. Cette année 2024, je ferai des exploits avec l'Éternel. Personne ne va détruire ma vie. Personne ne va nuire ma vie. Personne ne va nuire ma vie. Jésus. Personne ne va nuire ta vie. Personne n'a le pouvoir de nuire ton foyer. Personne n'a le pouvoir de nuire tes enfants. Personne n'a le pouvoir de nuire ta postérité. Personne n'a ce pouvoir-là, bien-aimé. Personne n'a ce pouvoir-là. Ne donne accès à personne. Ne donne accès à personne. Il n'y a que Dieu qui a le démon sur ta vie. Il n'y a que Dieu, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui a le démon sur ta vie. Il n'y a que Dieu. 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 Il n'y a que Dieu, bien-aimé. Écoutez, bien-aimé. Écoutez. Regarde maintenant tes projets, les projets que tu as. Regarde spirituellement, qu'est-ce que tu vas spirituellement.
Nous sommes dans le monde spirituel. Qu'est-ce que tu vois pour cette année? Comment tu es en train de voir en 2024? Qu'est-ce que tu comptes réaliser en 2024? Qu'est-ce que tu comptes faire en 2024? Quel est tes projets? Quelle est ta vie en 2024? Je veux que tu prends tes projets. Je veux que tu prends maintenant ta famille. Tu prends tes enfants. Je veux que tu prends tes études de demain. Tout ce que tu as comme projet en 2024. Et abandonne cela entre les mains de Dieu. La Bible dit que toutes choses entre les mains de Dieu. Il n'y a personne qui a le pouvoir d'en prendre ou d'en faire du mal. Voilà pourquoi même élève ta voix, recommande ta famille, recommande tes enfants, recommande tes ambitions, tes projets, tout ce que tu comptes faire en 2024, mets cela entre les mains de Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Abandonne entre les mains de tous tes projets, toutes tes ambitions. Abandonne entre les mains de Dieu bien-aimé. Ce que tu comptes faire en 2024. Ce que tu comptes réaliser en 2024, abandonne cela entre les mains de Dieu. Abandonne cela entre les mains de Dieu. Abandonne cela entre les mains de Dieu. Jusqu'à on a construit 1 heure du temps, bien-aimé. 1 heure du temps seulement. Pour en 2024. Abandonne tes projets. Il y a des gens qui pensent qu'on est en train de blaguer. Quand les autres prient, toi tu es en train de blaguer, tu ne pries pas. Il n'y a personne qui prie à ta place. Il n'y a personne qui prie à ta place. Abandonne tes projets entre les mains de Dieu. Si toi tu n'abandonnes pas tes projets entre les mains de Dieu, Satan est en train de le réclamer. Satan est en train de planifier comment nuire ta vie. Satan est en train de planifier comment détruire ta vie encore davantage. Quand les autres prient, toi tu es distrait. Quand les autres prient, toi tu es distrait. Ne sois pas distrait. Sois concentré. Abandonne ta vie entre les mains de Dieu. Dieu dit Seigneur, j'ai abandonné ma famille entre tes saintes mains. J'ai abandonné mes projets entre tes saintes mains. J'ai abandonné mes démarches entre tes saintes mains. Mes études entre tes saintes mains. Mes frères et sœurs entre tes saintes mains. Mon ministère entre tes saintes mains. Je veux que ta grâce m'accompagne. Je veux que ta grâce m'accompagne. Mes dons entre tes saintes mains. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Abandonne tes projets entre les mains de Dieu. Abandonne tes projets entre les mains de Dieu. Abandonne tes projets entre les mains de Dieu. Tout ce que tu as comme projet, abandonne cela entre les mains de Dieu. Alléluia Jésus.